Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024, bientôt Noël. Si vous n'avez pas trouvé encore l'idée idéale, le cadeau idéal pour Noël, je vous propose des cartes cadeaux pour offrir à vos proches une carte cadeau personnalisée pour un tirage privé d'une demi-heure ou d'une heure. N'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Allez, c'est parti, on va commencer ici avec les Capricornes. Capricorne, semaine du 16 décembre, s'il vous plaît. Qui est tombé encore sur mon bras. 4 de bâton, Capricorne, semaine. Oh, ben dis donc, ça va très vite l'info. Ok, on partage une joie. Une fête avec nos proches, peut-être un retour à l'équilibre, à l'harmonie dans votre vie. J'ai une idée ici, effectivement, de retour à quelque chose d'harmonieux. Capricorne, semaine du 16 décembre 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, encore une fois, ça va là. C'est dingue, ça. Allez, on a ici, effectivement, quelque chose qui redémarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, la carte du trafic me dit que les affaires reprennent. Donc, c'est au niveau professionnel pour moi ici. Eh bien, peut-être vous retrouvez un travail, peut-être vous changez de travail, peut-être vous mettez à votre compte, une reconversion professionnelle. Et quelque chose ici que vous célébrez, c'est une bonne nouvelle au niveau professionnel. Peut-être vous avez besoin d'un prêt, vous allez voir votre banquier. C'est-à-dire qu'ici, les choses avancent bien selon votre projet. Et ici, la table, ça va être se faire plaisir, inviter des amis à déjeuner, parler de ce projet, échanger. Vous voyez, ça ressort énormément ici. Hop là. Ouh, oui, ok. Ça peut me parler aussi d'un coup de foudre. Waouh. Ça peut me parler d'un coup de foudre également. Et on va vite le raconter à nos proches. Donc, peut-être que votre coup de foudre, c'est peut-être votre banquier, peut-être votre avocat, votre notaire, peut-être un rendez-vous chez un spécialiste, peu importe. On vous dit ici qu'il y a un équilibre, retour à l'équilibre, à l'harmonie dans votre vie. Et c'est pas que ça, j'ai envie de vous dire, il y a une rencontre qui arrive. Je dirais même un coup de foudre. Les Capricornes, profitez de ces énergies. Très bonne semaine pour vous. Je passe maintenant au signe suivant. Les béliers. Hello les béliers. Semaine du 16 décembre 2024 pour les béliers. Waouh. L'abondance, le 9 de denier. Hop là, hop. Ok, bah, il est tombé aussi le 3 de coupe. On va célébrer effectivement l'abondance qui arrive dans votre signe, que ce soit l'abondance professionnelle, sentimentale, spirituelle ou autre. Il y a vraiment quelque chose ici. Bélier, semaine du 16 décembre 2024 pour les béliers. Le bien-être, se sentir bien, se sentir à sa place. Vous avez reçu un héritage, peut-être ici vous souhaitez vous mettre à votre compte, recevoir des documents officiels, numéro de SIRET. Ça peut être aussi, votre projet peut être de faire construire votre prochain lieu d'habitation. Je vais y arriver, pardon. Les béliers, il y a une idée de célébrer quelque chose ici en même temps. Donc, ça peut me parler un petit peu de tout. On a Jupiter et le Soleil ici, magnifique. Donc, document officiel en fonction de vos projets, que ce soit un bien immobilier ou autre chose ici. En tout cas, c'est plutôt pas mal, ouais. Ok. Bélier, semaine du 16 décembre, s'il vous plaît. Bélier, semaine du 16. Hop là. On me parle d'une personne, femme ou homme. Ah ben regardez, on a un couple. Peut-être c'est quelque chose que vous faites en couple. Oui, c'est fort possible ici, peut-être créer une société en couple, avancer ensemble, même au niveau professionnel. J'allais dire, c'est même ce que je vois de plus fort ici. On me parle d'un cadeau. Qu'est-ce que j'ai ici derrière? De négociation. On me parle du travail et du bonheur. Ah, ok. Et on me parle également d'abondance. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que effectivement, vous célébrez une bonne nouvelle avec vos proches parce qu'en couple, vous allez faire quelque chose, un projet. J'ai l'impression que, bon, on me parle de professionnel. Est-ce que c'est une rencontre aussi?
ou vous avancez dans votre couple, un mariage, habiter ensemble, quelque chose comme ça. Et peut-être une rencontre au travail également ici. Hein. Ok, eh bien, bonne semaine les béliers. En tout cas, ça sera très positif cette semaine-là. Allez, on va passer au signe suivant. Les sagittaires. Hello les sagittaires. Sagittaire, n'oubliez pas que votre tirage du premier semestre 2025 est déjà sorti sur ma chaîne YouTube. Sagittaire, semaine du 16 décembre 2024 pour les sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons ici le 2 de coupe. Sagittaire, semaine, ok. Et ici, nous avons le chariot. Partenariat, peut-être l'idée de travailler avec une influenceuse, un youtubeur, parce que vous pensez que ça va aller beaucoup plus vite et que vous allez arriver à la réussite de quelque chose. On va voir avec le Béline déjà. Allez, Sagittaire. Ok, ça me vient sur moi, c'est dingue ces cartes. Le cadeau, Sagittaire, semaine du 16 décembre. Hop, encore une fois. Je ne vous montre pas à chaque fois, mais il faut bien me croire qu'effectivement, je ne choisis pas les cartes. Magnifique. Magnifique. Je vais tirer la dernière carte et on voit ça ensemble. Sagittaire, semaine du 16 décembre 2000. Hop là. Elle a rebondi sur moi ici. Sagittaire, semaine du 16. Oui. Ok. Il y a l'idée, effectivement, peut-être aussi d'un changement, d'une mutation, d'acheter, de louer. Il y a quelque chose par rapport à un bien immobilier. Donc, déménagement, mutation, acheter, louer. Et on vous dit que c'est un cadeau ici. Sauf que, faites attention. Vous voyez, on vous parle du bouche à oreille ici. Peut-être que cette personne irait plus vite dans la construction de votre maison. Peut-être qu'effectivement, vous voyez, donc vous pensez qu'en travaillant avec, peut-être ici, les maçons, vous irez plus vite, certes. Il y a une idée de partenariat, peut-être, ça me parle des réseaux sociaux, c'est incroyable ça. Ça peut me parler ici de faire de la publicité et de votre côté que votre projet avance ici. Publicité pour un maçon, publicité pour quelqu'un qui est dans ce domaine-là ici. Mais qui finalement, ce partenariat, en tout cas, de travailler ensemble, c'est peut-être en couple aussi, hein, eh bien, ça peut aussi causer quelques soucis, quelques disputes. Peut-être un peu de jalousie pour certains. Vous voyez, il y a un petit quelque chose là. Bougez pas, qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Ah, j'ai la clé. Oui, j'ai la clé et derrière la clé, j'ai un grand oui. Vous voyez, c'est comme si cette personne ici... oui, il y a quelque chose de pas sincère avec cette personne ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? La renommée avec Jupiter. Et qu'est-ce que j'ai derrière ici? Ah, le 6 de bâton, la réussite. Hein. Donc, peut-être cette idée, c'est peut-être une fausse croyance que cette personne n'est pas à la hauteur. Hein. Faites-vous confiance, prenez des personnes en qui vous avez confiance surtout. Ça, c'est important pour avancer si ça parle surtout d'un projet immobilier ici. Ok, très bonne semaine pour vous. Les Sagittaires, on va passer au signe suivant. Les Balances, hello les Balances. Votre semaine du 16 décembre, les Balances. Le 7 de coupe. Balance. Hop là, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Le Magicien. Ok. Je vous la montre, hein, parce que derrière, il y a la carte de la tour. Je vais la garder. Ok, faire des choix avec son ressenti, son intuition. Faites pas des choix par hasard, même si le mot par hasard, pour moi, n'existe pas. Mais il y a une idée de choisi comme ça au pif, non. Essayez vraiment. D'ailleurs, on voit que cette personne ici, dégouline de sueur, de transpiration, parce qu'elle a peur de faire le mauvais choix. Et ici, on a la carte du magicien, arcane majeur, qui nous dit que vous pouvez être la personne que vous souhaitez être. Vous pouvez faire le métier que vous souhaitez faire. Ici, le magicien vous dit que vous avez tout en vous pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Tous les outils sont en vous pour avancer. Tout dépend de vous maintenant. Ok. Balance, semaine du 16. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Changement positif et la découverte. Mais regardez, incroyable, j'ai la tour en deux decks des deux.
Ça, j'adore. Quand ça fait ça, je suis fan. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y a pas de hasard, c'est incroyable quand même ici. Hein. Incroyable. J'espère qu'on voit les deux. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte de la tour ici, hein? On a Mars en plus, planète de l'action. Changement ici, donc ça bouge. Ici, on vous dit qu'en fait, mais je vais prendre d'abord cette carte du 77 et je vous explique après. Balance, semaine du 16 décembre 2024, s'il vous plaît. Oui, ça peut me parler du printemps ou quelque chose qui commencera, qu'on se prépare maintenant, mais qui va commencer au printemps avant ou après. Hein. Il n'y a pas de notion de temps dans l'univers ici. Hein. On me parle, alors, je ne sais pas si on voit les cartes, on me parle ici d'abondance matérielle. Et en dos de deck, oh là là, non, j'ai pas la tour, rassurez-vous, j'ai l'imprévu. L'inattendu, le soudain. Et c'est exactement ce que représente la tour ici. Un chamboulement, un changement positif qui arrive de manière inattendue, soudain, rapide, brutal. Quelque chose qui va, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je donne toujours l'exemple que ce soit au niveau professionnel, par exemple. Vous avez envoyé une candidature, vous n'avez pas de réponse. Finalement, il y a une personne qui part subitement de l'entreprise et rapidement, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. On vous appelle, vous commencez le lendemain. Vous voyez? C'est un chamboulement, mais positif pour vous. Très positif. Inattendu, inattendu, inattendu. 3 fois, nous avons la même énergie, les balances. Il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu du tout. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux, parce que c'est incroyable. Vous voyez que vous allez y arriver ici. Hein. Donc, en fait, cette idée de choix, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ne vous posez pas la question. Hein. Foncez si c'est ce que vous voulez, évidemment. Hein. C'est pour ça qu'on me parle ici, effectivement, d'abondance matérielle, on va dire, ou de sécurité, peut-être, plus de sécurité financière. C'est peut-être, si c'est au niveau professionnel, un poste qui vous apportera cette sécurité financière. Donc, les balances, attendez-vous. Cette semaine, ou même quelques jours après, il n'y a pas de notion de... Vous voyez, ce sont des énergies, donc ça peut être la semaine d'après, ou ça a peut-être commencé. Attendez-vous à vivre des choses incroyables qui arrivent comme ça, incroyablement rapides, brutales, inattendues, soudain. Quelque chose que vous n'attendez pas arrive et c'est une bonne nouvelle. Bon, profitez-en. Très bonne semaine pour vous, les balances. Incroyable, j'en reviens pas. Allez. Le signe suivant, les Verseaux. Hello les Verseaux. Pour la semaine du 16 décembre 2024, on arrive près de Noël. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique en ligne, les Verseaux, rosevoyance.fr. Il y a des cartes cadeaux personnalisées, vous avez des prestations. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, rosevoyance.fr. Verseau, semaine du 16 décembre. Hop là. La lune. Verseau, semaine du... Hop là, j'en ai. Combien j'en ai là? J'en ai trop, mais je vous les montre. Célébrer une bonne nouvelle, une réussite, une harmonie, un équilibre ici. Hein. Verseau, semaine du 16 décembre. J'en ai quand même encore. Ok, bon. Allez, on va continuer ici pour les Verseaux, semaine du 16 décembre 2024. L'épanouissement, Verseau, semaine du 16. Ok. Oh, derrière, j'ai la chance. Je vais la mettre, cette carte, parce qu'elle est très belle. Qu'est-ce que j'ai ici? Les Verseaux, semaine du 16 décembre 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oui. Verseau, semaine du 16. Oui, vous êtes protégé ici, hein, dans ce que vous allez faire. Hein. Alors, voyons voir. Ça me parle ici beaucoup d'émotions parce qu'il y a traversé peut-être en ce moment, les Verseaux, une période difficile ici. Hein. On a le 5 de denier, tristesse, difficulté, que ce soit au niveau des finances ou autre chose. Grosse difficulté, situation très compliquée. Et ici, vous voyez, la personne se replie sur elle-même et pleure. Ce que je vous propose, moi, même si dans cette carte c'est évident, c'est de vous relever, de trouver une solution.
Vous voyez? Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément de solution rapide pour arranger cette situation, mais ça peut déjà être une solution dans un premier temps. Donc, essayez de trouver une solution au lieu de s'apitoyer sur son sort, hein, parce qu'effectivement, ça n'avance pas, la situation n'avance pas quand on est dans notre bulle. C'est ce qu'on vous conseille ici. Et on voit qu'effectivement, vous sortez des difficultés et on voit qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en place ici. Regardez cette opportunité pour sortir de cette situation. Donc, ces émotions, ces doutes, je pense ici aussi, eh bien là, on me parle du cavalier d'épée. Avoir hâte de quelque chose, se dépêcher pour profiter de quelque chose. Il y a une idée de projet qui peut se mettre en place ici. L'épanouissement, vous voyez, la méchanceté, quelqu'un qui aurait pu effectivement vous mettre des bâtons dans les roues aussi, hein. On a la protection sur une situation qui a stagné, une situation qui était au ralenti, quelque chose qui a été, voilà, où c'est pas passé grand-chose en fait, hein. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main ici. Complètement. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que votre semaine se passera bien. On va passer maintenant au signe suivant. Les Gémeaux, hello, semaine du 16 décembre 2024. Oups, le 4 de coupe. Et le 8 de coupe, ok. On voit que du 4 au 8, il y a une progression. C'est-à-dire que vous ne restez pas sur une stabilité ennuyante. Vous avez déjà d'autres projets qui arrivent ici. Gémeaux, semaine du 16 décembre 2024. On me parle ici d'amour. Hop là, elle est partie loin celle-là, mais regardez-moi ce que c'est. Magnifique ici, hein. Avec la clé en dos de deck, comme elle est partie loin. Ça peut me parler d'une opportunité. L'amour, ça peut être aussi la passion de faire quelque chose, voyez. Ici, c'est une frustration, une déception, peut-être avoir raté une opportunité, justement. Et en fait, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus et vous allez de l'avant. Et ça, c'est chouette. On peut parler de passion, on a Vénus ici, hein, la passion, la beauté, l'amour, évidemment, mais on a Jupiter ici. Il y a vraiment une opportunité, un changement. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire le premier pas pour aller vers le changement, on voit ici, hein. On ne reste pas dans des énergies qui ne nous conviennent plus. On ne reste pas dans une situation où on ne se sent pas à notre place. Eh oui, regardez-moi ça. Hop là, décidément. Ouais. Alors, voyons voir ici pour les Gémeaux, semaine du 16 décembre. Voilà, exactement ici, hein. En tournant le dos à ce qui ne vous convient pas, à cette lassitude, cette frustration, eh bien, vous partez vers quelque chose de nouveau. Opportunité peut-être financière, opportunité pour peut-être fonder sa maison, son foyer. On a l'idée ici aussi peut-être de faire quelque chose en couple, hein. C'est peut-être aussi l'amour de faire quelque chose en couple. Effectivement, ça peut me parler de foyer, d'enfants, de sécurité intérieure, d'harmonie, d'équilibre en famille ici, hein. Complètement. Exactement, je retrouve la femme et l'homme. Oui. Finalement, si vous attendez comme ça, il ne se passera rien. Je vous le dis souvent. En revanche, si vous faites le premier pas pour changer les choses, eh bien les choses changeront. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici ? Oui, vous voyez, si vous restez dans cette énergie, vous arriverez ici. Situation compliquée, des soucis, peut-être financiers, peut-être autre chose, voyez. Alors que vous avez anticipé en prenant une décision ici. Très bonne semaine à vous, les Gémeaux. On va passer au signe suivant. Les Vierges, hello les Vierges. Semaine du 16 décembre 2024. Oups là, elle m'a échappé des mains, dites donc. Le 2 de coupe. Celle-ci aussi. Allez, le 8 de bâton. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici pour les Vierges, s'il vous plaît? Vierge, semaine du 16 décembre. On me parle d'amis.
Ok. Oula. Et en d'autres decks, on me parle de passion. De passion. Ok, de bonnes nouvelles qui arrivent. Ok, allez. Qu'est-ce que j'ai ici pour les vierges, semaine du 16 décembre? Alors, changement positif. Le bateau, ça peut être un changement sur le moyen terme, changement positif, déménagement, mutation, changement professionnel. Ici, ça va être ici cette carte pour moi, en fonction de ce que je ressens. Cette carte peut être de ne pas donner votre confiance trop vite et d'observer un petit peu ce qui se passe, surtout quand il y a des changements professionnels, changements peut-être aussi de voisinage, vous voyez, quelque chose comme ça où on observe. Voyons voir comment ces personnes sont, comment elles s'entendent avant vraiment ici de prendre part aux conversations. Ça me parle de ça ici. Hein. Ouais. Alors, on me parle ici peut-être de travailler ou de faire quelque chose avec une ou un ami ici. Hein. Un projet peut-être professionnel où tout va aller très vite. On voit qu'avec ici la passion, c'est quelque chose qui vous passionne. Ça peut avoir des ralentissements, des freins, mais vous voyez ici la carte de la grâce me parle de la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire que ce changement de vie, peut-être ici, professionnel ou autre, eh bien ça avance, ça bouge, faites les choses avec beaucoup de sagesse, analysez. On a de bonnes nouvelles qui arrivent, même s'il y a des ralentissements, des freins de temps en temps, il y a aussi la chance qui vous accompagne, les vierges. Voilà pour vous. Donc, soyez patients. On me parle vraiment du moyen terme ici. Hein, donc, ça ne sera pas tout de suite. Voilà pour vous les vierges. Ah, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça me fait penser à quelqu'un qui attendrait peut-être un CDI. Oui, ça me parle de ça. Aucune idée pourquoi, mais si ça vous parle, les vierges, ben, j'espère vraiment, et tant mieux. Voyons voir maintenant le signe suivant. Bonne semaine, les vierges. Les poissons. Les poissons, votre signe est sorti, le tirage pardon, du premier semestre 2025 est sorti sur ma chaîne YouTube. Allez, poisson, semaine du 16. La carte de la mort, très bien. Poisson, semaine du 16 décembre 2024. Et le 8 de bâton qui ressort ici. Ok. Poisson, semaine du 16 décembre 2024, s'il vous plaît. Oui, la tranquillité. Oh, la carte de la tour, merveilleux. Ok. Hop là. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici pour les poissons, semaine du 16 décembre? La carte de la mort, vous voyez? En fait, ici, on l'a ici et on a la tour. Incroyable, ce tirage ici. Et on a en 2 decks le nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet ici. Ok. Alors, la carte de la mort, je vous en parle régulièrement, c'est laisser partir le passé. Laisser partir avec le passé tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. On évolue sans cesse, il y a des choses qui ne vous servent plus, vous laissez passer, que ce soit au niveau des relations, du travail, au niveau sentimental, peu importe. Vous laissez partir ce qui n'est plus. Et en faisant ça, vous laissez la place aux nouveautés. C'est ça, hein. Transformation, renaissance ici. Il y a quelque chose qui se fait très vite, j'ai l'impression d'ailleurs. Hein. Vous le faites pour retrouver une paix intérieure, en fait, pour vous sentir mieux, j'ai l'impression. Laisser partir peut-être une relation douloureuse, quelque chose comme ça. Et le fait de le faire, eh bien, j'ai l'impression que ça vous fait du bien. Hein, alors que, effectivement, sans l'avoir fait, j'ai l'impression que les choses ne bougeaient pas. Très bien. 2 fois la carte de la mort, c'est magnifique ici. Et là, nous avons le 8 de bâton avec la tour, la carte de la tour dans le tarot. Ça me parle de quelque chose qui arrive de manière soudaine, de manière brutale, inattendue. C'est la tour. C'est une carte qui est positive. Je vais vous dire pourquoi elle est positive, parce que derrière le tarot, j'avais l'abondance professionnelle, sentimentale, spirituelle, en fonction de ce qui vous parle, dans quel domaine ça vous parle, ce tirage. Hein. Donc la tour est positive parce qu'on a l'abondance, on a le projet et on a l'union ici. Hein. Donc vous voyez que tous les deux decks sont très positifs et ici aussi. Ici, en fait, effectivement, il y a quelque chose qui arrive très rapidement, brutal.
dans votre vie. C'est sûrement dû à un événement extérieur à vous qui a des conséquences pour vous. Je donne souvent cet exemple. Vous avez envoyé un CV pour travailler dans une entreprise. L'entreprise ne vous a pas encore répondu, mais ça fait 3 mois, on va dire à peu près. Et là, eh bien, il y a une personne qui fait abandon de poste dans cette entreprise. Et on vous rappelle en urgence en vous disant, est-ce que vous pouvez commencer demain? Vous voyez les conséquences? Hein, ici, effectivement. Et à partir de là, vous allez voir, ça peut parler d'abondance professionnelle ou autre, mais c'est pour ça qu'on me parle ici d'un nouveau projet. Et pourquoi pas d'une rencontre au sein de cette nouvelle entreprise. Les choses bougent, les poissons, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Magnifique. Je vais passer au signe suivant, s'il vous plaît, les lions. Hello les lions. Semaine du 16 décembre 2024 pour les lions, s'il vous plaît. Le valet d'épée. Et ici, le valet de coupe. Ah, 2 valets, incroyable ça. Et derrière, j'ai la carte du monde. Je vais la prendre parce qu'elle va nous servir déjà. Alors, les lions, semaine du 16 décembre. Hop là. D'accord, les pénates. Et le bonheur, ok, avec Jupiter ici. Semaine du 16 décembre. Une signature, vous voyez. On a une signature. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Alors, j'ai 2 choses ici. J'ai la signature, j'ai un nom et j'ai une célébration, quelque chose, une signature, justement. Alors, j'ai l'impression que vous vous dites, non, je ne peux plus rester dans cette situation. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'il y a effectivement une mutation, un déménagement pour un nouveau poste à l'étranger ou dans une autre région. Vous travaillez une nouvelle compétence peut-être aussi ou approfondir vos connaissances pour amener une valeur ajoutée à votre poste de travail ou effectivement à votre CV. Il y a de l'inattendu ici. Hein. Il y a de l'inattendu. Ça veut dire que avec la carte du monde en dos de deck, ça nous parle ici soit de travailler dans une entreprise étrangère, peut-être en France, mais dans une autre région, soit de partir à l'étranger. Ça peut me parler aussi d'un accomplissement, d'une victoire, d'une réussite ici. Hein. Donc, ça peut me parler de 2 choses. Soit effectivement, vous trouvez un nouveau travail qui suscite peut-être un déménagement. Signature, célébration. Non, je ne veux plus rester là où j'en suis. J'ai envie de changer d'employeur. Vous voyez, il y a cette idée ici de... On sait ce qu'on veut exactement, les lions, ici. Et on trouve le bonheur. C'est très beau ici, hein, très très beau. C'est ça. Et derrière, en dos deck, j'ai le despotisme. Vous souhaitez vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose. Et en partant, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le faites. De vous libérer de quelqu'un ou d'une situation, ou d'une personne, d'une relation ici. Hein. Mars, planète de l'action, vous souhaitez vous libérer, retrouver votre liberté et avancer comme vous le souhaitez. Et j'ai l'impression que c'est en même temps pour fuir quelque chose que vous partez. Très bien pour vous, les lions, bonne semaine. On va passer maintenant au signe suivant. Alors, les scorpions, semaine du 16 décembre 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît. L'empereur. Alors, j'en ai 3. Voilà, j'en ai une là. Ici, j'ai le 7 d'épée et le pendu. Ok. Scorpion, semaine du 16. Scorpion. D'accord. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici pour les scorpions, semaine du 16 décembre 2024, s'il vous plaît? Oh là là, ça c'est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, bon. En fait, ici, ce qui va se passer, les scorpions, c'est que vous quittez, vous allez vers la lumière, vous quittez une situation toxique, négative, quelque chose où vous n'étiez plus à votre place, quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui n'était plus en accord avec vos valeurs ici personnelles. Donc, vous quittez
Une période sombre pour aller vers la lumière. C'est ce qu'on voit ici, hein, pour rentrer dans une période plus éclairée, plus lumineuse, plus solaire. Et on voit quelque chose qui s'arrange ici. Donc, vous voyez, vous quittez soit une personne, soit une situation. Peut-être parce qu'il y a eu un procès, peut-être qu'il y a eu des litiges, des disputes. Ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être plein de choses ici. Mais on voit que vous partez. Vous partez, mais après être parti, vous posez, vous lâchez prise, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire. Lâchez prise, prenez du recul et au fur et à mesure, à un moment donné, ça va payer, j'ai envie de vous dire. Ça ne se fait pas en un jour, ça. Le pendu, ça peut se faire en une semaine, en un mois, 3 mois, 6 mois. Ça dépend de chacun. En prenant du recul, pardon, et en lâchant prise, vous allez voir au fur et à mesure, pas la tête en bas, je vous rassure, que vous allez peut-être penser différemment, pas pour une personne ou une situation, mais par rapport à ce que vous souhaitez faire de votre vie. Pensez différemment, voir les choses sous un nouvel angle et vous allez avancer. Cette pause est nécessaire, surtout après cette décision de passer d'une période difficile à une période plus joyeuse, plus éclairée. Voyez ? Et le trafic nous dit en plus que les affaires reprennent. Donc on voit qu'une activité professionnelle va reprendre après ici. Regardez, en d'autres decks, j'ai le message, le mail, le coup de téléphone, il y a quelque chose qui arrive ici. Ouais. Ah oui, vous sortez d'une énergie bloquée, mais c'est évident. On me parle ici de sagesse. Faites les choses en analysant, en réfléchissant. Voyez, pas de précipitation ici. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? Le roi de coupe. Vous souhaitez retrouver un équilibre dans votre vie ici, avec beaucoup de sagesse. Voilà pour vous les scorpions. Il y a du boulot. Bonne semaine à vous. Alors, les taureaux. Hello les taureaux. Alors, je mets ça dans l'ordre, voilà. Taureau, semaine du 16 décembre 2024, s'il vous plaît. Pour les taureaux, hop là, 4 de coupe. Taureau, semaine du 16 décembre. Et le magicien, ok. Taureau, semaine du 16 décembre 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Le nouveau départ. Ok. Et là, j'ai une carte qui est tombée dans ma main, qui s'est retournée comme ça, la passion. Ok. Taureau, semaine du 16 décembre. Alors, ça me parle encore du printemps, je vais y arriver. Donc, ça peut être après ou avant. Pas d'inquiétude, il n'y a pas de notion de temps dans l'univers ici, mais on me parle surtout d'intuition. D'intuition, effectivement, et de la lune ici, très important. Il y a quelque chose ici. Ça peut me parler d'une période un équilibre qui vous ennuie. Vous voyez, quand c'est trop plat, il ne se passe rien. Ça peut être ici, effectivement, quelque chose vraiment ras-le-bol. On en a marre, on a envie que ça bouge dans sa vie ici. Et on vous dit quand même avec le magicien que vous avez tout en vous pour réussir. Il suffit d'y aller, il suffit de mettre en place un premier pas, de penser effectivement à changer les choses. Donc ici, effectivement, on vous dit maintenant, vous pouvez être la personne que vous souhaitez être, vous pouvez faire le métier que vous souhaitez faire, vous avez tous les outils en vous pour réussir. Mais maintenant, il faut faire ce premier pas. Ok, et on quitterait effectivement cette situation, cette énergie de frustration, stagnation. Ok. Oui, ça me parle, voilà, c'est ça que je cherchais. Stabilité ennuyante ici, vous voyez, il ne se passe jamais rien. Et là, on vous dit, vous avez tout pour réussir, donc tout dépend de vous, en fait. Nouveau départ, découverte de ce qu'on pourrait faire et avancer. Et la passion, qu'est-ce qui me fait vibrer? Se poser les bonnes questions ici. Vous voyez, on a l'intuition, les émotions, donc c'est tout ça qui doit effectivement répondre à cette demande. Qu'est-ce que je vais faire qui me fait vibrer ici? Ok, il y a aussi ce 2 d'épée en dos de deck ici, qui est ce manque de confiance en soi, qui est cette peur de l'échec, même si j'aime pas trop ce mot, mais
peur de ne pas y arriver, beaucoup de peur et de blocage ici. Attention à ne pas auto-saboter votre projet par des peurs, des blocages, par un manque de confiance en soi, par peut-être être trop à l'écoute de ce qu'on vous dit de vous ou de votre projet ici. Voilà pour vous les taureaux. Très bonne semaine à vous. On va continuer ici avec les cancers. Et dernier signe, les cancers. Ok. Les cancers, s'il vous plaît. Semaine du 16 décembre 2024, s'il vous plaît. Hop, le magicien ressort. Cancer, semaine du 16 décembre 2024, s'il vous plaît. Et le cavalier d'épée. Ok. Ok. Allez, on continue ici. Cancer, semaine du 16 décembre. Ici, on a le changement positif. Et le bien-être, se sentir bien ici. Complètement. Oh, c'est beau ça. On a ici, je vous montre, la carte bleu ciel et la carte, pardon, du cadeau. Avec l'épanouissement, voir la beauté. Alors, c'est... Ouais. Et les finances, ok. Il y a quelque chose qui est en train de... Bon, c'est à l'envers, je suis désolée. Ok. Il y a bien ce projet ici. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a l'opportunité de construire quelque chose de nouveau. Un nouveau projet qui peut être... Peu importe ce que c'est. Mais le cadeau et la carte bleu ciel, c'est excellent ici. Vraiment excellent. Cancer, semaine du 16 décembre 2024. Waouh, une super nouvelle qui arrive. Vous voyez, les choses bougent là. C'est comme si on ressentait un petit peu déjà les influences de Jupiter qui arrivent en juin. 2025, évidemment. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Du 16 décembre. Oui. Ok. Sentiment fort partagé. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre, les cancers. Une rencontre ici protégée. Alors, j'ai l'impression qu'ici, effectivement, cette rencontre pourrait changer aussi en même temps votre vie. Peut-être parce qu'il y a un changement de lieu d'habitation ou parce que vous vivez ensemble. Il y a quelque chose ici. Cette grande joie, c'est peut-être cette rencontre, puisque je vous rappelle qu'on a ça derrière. Le cadeau et la carte bleu ciel, qui est la meilleure carte du jeu, qui nous dit que là, toutes les portes sont ouvertes. Tout dépend de vous maintenant. Et que toutes les opportunités ici, c'est là en fait. Donc, on a effectivement ici une rencontre qui va se faire avec le magicien ici. Et on voit que là, vous avez hâte, vous courez vers cette rencontre. Vous ne savez pas évidemment qu'il y a une rencontre, peut-être les cancers, à moins que certains ont déjà commencé à faire quelques rencontres. Mais cette carte, c'est hâte d'y arriver, hâte, je me dépêche, vous voyez. C'est comme si on vous disait, j'ai une amie vous dit, j'ai un ami à te faire connaître, il peut convenir à ce que tu recherches, ce que tu ne recherches pas, viens voir et puis on verra quoi. Vous y allez, vous voyez, vous y allez, vous n'allez pas rater une opportunité qui peut-être va être super, peut-être pas du tout, mais vous voyez, c'est ça aussi. Donc, il y a l'effet de surprise. Ok. Et on voit que c'est une grande nouvelle. Donc, il y a quelque chose, il y a une rencontre, une opportunité de rencontre qui est un véritable cadeau de l'univers ici. Sentiment fort partagé. Bien-être, se sentir bien avec la personne ici. Changement positif, évidemment, ça va changer votre vie d'une manière ou d'une autre. Le magicien vous dit, vous avez tout en vous pour plaire, pour réussir dans cette aventure amoureuse. Vous avez tout en vous pour réussir. Donc maintenant, à vous de jouer, j'ai envie de vous dire les cancers. J'espère que cette rencontre se présentera rapidement. On a l'épanouissement et on a les finances, on a la croissance, on a l'élévation. Donc vous voyez que vous avez des cartes incroyables. Donc maintenant, à vous de jouer les cancers. Cette semaine, j'espère une rencontre pour vous. Voilà pour tout le monde. Je pense que j'ai fait tout le monde. De mon côté, je voudrais vous remercier pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'aller voir sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr si vous avez des cadeaux à faire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.